Libreville, la capitale gabonaise, véritable chantier à ciel ouvert. Les entreprises adjudicataires des projets liés à la route à pied d'œuvre pour matérialiser la vision de développement du chef de l'État. Les quartiers Plein Ciel et Vallée Sainte-Marie de Libreville ont été visités par notre rédaction. Et puis, cette tournée de l'élu du 3e siège du département de Locano, province du Wellington, Françoise Assengon-Obam, est allée expliquer les conséquences des événements du 15 août du quartier cocotier à Libreville. Tournée que nous vous proposerons donc en page magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Travaux en cours par-ci, livraison imminente par-là. La ville de Libreville est, vous l'avez constaté, en chantier entre la pose de câbles de haute tension au quartier Plein Ciel et l'avancement de la route de la vallée Sainte-Marie. Il faut dire que les œuvres sont de plus en plus visibles. Constat sur le terrain, Jerry Bivigou, Michel Boudéan. Libreville en chantier. C'est le constat fait lorsque l'on sillonne certaines artères de la capitale gabonaise. Du côté de la route Sens Plein Ciel à Wenje, les techniciens de l'entreprise chinoise Sino Hydro s'activent pour la pose de câbles haute tension. Ces câbles permettront de lutter contre les nombreux délestages. Mais cette pose ne se fait pas sans mal, car l'on observe des embouteillages à ce niveau. Autre lieu, autre ambiance. À la vallée Sainte-Marie, sur la ruelle allant de la paroisse Notre-Dame-l'Assomption, à l'école publique Martine Oulabou, les travaux sont à la dernière phase. En ce moment, nous sommes au béton bitumineux. Ouais, en ce moment, nous sommes en train de faire parce que hier, on a fait la grave bitume. On a fait 2 jours, avant hier et hier. Et aujourd'hui, on finit avec le bébé. Normalement, le bébé, on fait aujourd'hui et demain. Et c'est que sûr, la livraison serait demain, mais officiellement, on attend encore avec le ministère. Ces linéaires de 650 mètres sur une largeur de 7 mètres 15 auront finalement duré 5 mois à cause des mises au point de la SEG. Ce léger mieux qui s'observe du côté de la vallée Sainte-Marie devrait également normalement concerner d'autres quartiers moins favorisés tels que derrière l'hôpital militaire et pourquoi pas l'école dragage du côté de Nzanyan. C'était Jerry Mbougoubivigou et John Michel Boudéan. La route, facteur de développement à Libreville comme à l'arrière-pays. Beaucoup se félicitent des efforts fournis par le gouvernement pour atteindre les objectifs politiques du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Toutefois, certaines communes restent dans le besoin de voiries modernes pour une circulation encore plus fluide. Le cas de la commune de Fougamou, nous sommes dans la province de Langounié, que notre confrère Cédric Molé Malonga a visité pour la rédaction de Gabon Télévision. Voici la route Lambaréné-Mouila, moderne et futuriste. Elle relie 2 provinces, le Moyen-Ogoué et Langounié. Le tronçon Mamiengue-Fougamou, qui avait fini par minimiser l'aire de développement de la route du Sud, est finalement achevé ainsi que les différents ponts qui entrecoupent son trajet. Tracé, signalisation, tout y est. Actionna l'entreprise adjudicataire du marché a même doté le village Mamiengue d'un dispensaire. Une route, il faut le dire, qui passe pourtant par la commune de Fougamou, longtemps enviée pour son développement insufflé à la fin des années 90 dont les voiries et les voies secondaires ont perdu l'éclat d'antan. C'est dégradant parce que nous sommes ici sur place pour aider la population, mais on n'arrive pas par rapport à l'état de la route. Donc c'est un peu difficile pour nous. Nous sommes obligés de faire le grand tour, passer par Bourdin pour se rendre à, comment on appelle, au fin fond là-bas. Aujourd'hui, le chef-lieu du département de Tsamba-Magoti, quoiqu'en plein essor, attend toujours la réhabilitation de ses voiries. Fort heureusement, la localité a cependant bénéficié de grands projets, pas des moindres. On peut citer l'école des officiers d'actifs de Mandilou, le barrage hydroélectrique sur les chutes de l'Impératrice et la délocalisation de l'école nationale d'administration. Je souhaite plutôt que nos gouvernants et encore nos cadres de Fougamou puissent essayer de penser à trouver une solution, de peut-être présenter le dossier sur la table du président de la République. La route, considérée comme un facteur de développement, les voiries de Fougamou méritent une véritable cure de jouvence.
Et puis, toujours par devoir de mémoire et toujours dans le sens d'instruire les jeunes générations sur l'histoire politique du Gabon, la rédaction de Gabon Télévision revient ce soir sur les déclarations faites en 2007 par l'actuel secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale alors qu'il occupait les fonctions de ministre de l'Intérieur. À l'époque, André Baobam appelait au strict respect de l'état de droit. Nous l'écoutons. Se livre depuis quelques mois avec le soutien moral et financier d'organisations étrangères, notamment les ONG en question, à des tentatives de recrutement ou d'enrôlement de Gabonais en vue de se rallier aux ONG françaises qui ont déposé une plainte en France contre la personne du chef de l'État. Il est donc avéré que ces actions, entreprises sur le territoire national et à l'extérieur, sur le mandat d'organisations étrangères et avec le financement de ces organisations étrangères, vise clairement à provoquer le soulèvement de la population contre le chef de l'État. Ces actions doivent de ce fait être considérées comme des menées subversives, donc comme des actes visant à inciter à la révolte contre la personne et l'autorité du chef de l'État. En visant la déstabilisation de la première institution du pays, les auteurs de ces faits cherchent, à travers la mise en difficulté de la personne concernée, la déstabilisation du régime politique. Par rapport à cette visée clairement identifiée, les faits en cause tombent sous le coup des dispositions suivantes du Code pénal gabonais. Tentative d'incitation à la révolte contre la personne du chef de l'État, article 88 du Code pénal. Réception des fonds étrangers en vue d'une opération visant à déstabiliser les institutions du pays, article 88. Complot pour attentat, article 68. Incitation à la désobéissance civile, article 75. Détention de documents compromettants, article 90. Autre document d'archives édifiant ressorti donc par la rédaction de Gabon Télévision pour un souci pédagogique, la conférence de presse donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour justifier, vous vous en souvenez très certainement, l'incarcération de Grégory Ngwa Mitsa et de Marcona Essangui, deux acteurs de la société civile qui soutiennent aujourd'hui leur profondeur d'hier. Écoutons André Baobam, à l'époque ministre de l'Intérieur. Moi qui suis plus proche, parce que des gens qui sont interpellés, ce sont des gens que je connais personnellement. Je crois que vous avez lu quelque part que Ngwa Mitsa et les autres, ce sont des gens que je connais. Vous croyez que ça me fait plaisir de les savoir là où ils sont? Sauf qu'eux, ils ont cédé aux sirènes de personnes extérieures qui leur disaient « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on vous assure une humilité totale. Il ne vous arrivera rien. Si on vous prend, on interviendra, on vous sortira de là. » Mais ça fait 7 jours qu'ils sont là-bas. Il faut bien que quelqu'un fasse en sorte que 2 pellets, 3 tondus ne se réunissent pas à Paris, parce qu'ils pensent que les choses ne vont pas bien au Gabon, ils ont des projets pour l'Afrique, ils voient autrement l'Afrique, et qui ne pensent pas qu'ils sont habilités, ils ont qualité, ils sont habilités à faire ce qu'ils veulent pour que cela change. Nous avons des institutions, nous avons une procédure, un processus démocratique. Bon, il n'est pas parfait, mais les choses doivent se passer dans ce cadre-là. Gandhi même disait que mieux vaut un mauvais gouvernement de chez soi qu'un bon gouvernement de l'étranger. Donc c'est pourquoi je dis, tous nos compatriotes, je les dis à tous, vous voulez faire de la politique, mais bravo, créez un parti politique, engagez-vous. Moi-même qui vous parle, j'ai été opposant en France. La manipulation des étudiants en France, j'en sais quelque chose. J'en suis éprouvé, c'est parce que j'en sais quelque chose que je les vois venir à 1000 km. Je sais comment ça se passe. Quand on vous dit non, ne vous en faites pas, on va faire ceci, on va faire cela, on ne vous arrivera pas ceci. Je sais, quand il y avait des intérêts en négociation avec le Gabon, on nous appelait à la télé, venez parler pour mettre la pression sur le président. Et quand ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, on nous ignorait. Pour avoir une audience, il fallait attendre 1 an. Je connais tout ça.
André Mbaobam, à l'époque ministre de l'Intérieur. En rapport avec les événements du 15 août dernier au quartier cocotier de Libreville et à la demande formulée par une frange de l'opposition gabonaise pour l'organisation d'une conférence nationale bis, les pédégistes de la province de la Nyanga, par la voix du secrétaire communal de Tchibanga, ont réagi en bloc pour dénoncer des manœuvres des anciens dignitaires du Parti démocratique gabonais. Compte rendu, Cyril Bertrand Galeko, les images d'un amateur sur ce reportage. Les Ninois, en l'occurrence les pédégistes, sympathisants et habitants de Tchibanga, la capitale de la Nyanga, condamnent la violence d'où qu'elle vienne. Les élections au Gabon depuis 1990 ont toujours fait l'objet des contestations à cause du bon vouloir des politiciens recherchant le bien-être personnel, oubliant le peuple. Après la conférence nationale, la grande parlotte et les injures, plusieurs sont nés et certains n'existent que sans jamais réussir à avoir même un. Comment comprendre? Lorsqu'ils a fait valoir leur droit à la retraite après leur défaite le 30 août 2009, hurlent afin d'obtenir l'organisation d'une conférence nationale bis en jetant les jeunes Gabonais désœuvrés dans la rue. Les Ninois qui vivent dans la paix, la sécurité et le calme entendent renforcer ces idéaux avec le président Ali Bongo Ondimba, seule voie aujourd'hui pour l'exécution de son programme Le Gabon en confiance, dont la province bénéficie déjà des retombées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 30 août 2009, le peuple gabonais dans sa majorité s'est exprimé en faveur de votre projet de société qui commence à porter ses fruits avec les réformes politiques et économiques engagées. La classe politique des deux camps ayant demandé plus de transparence électorale par la confection d'un fichier électoral biométrique, vous l'avez accepté et le gouvernement sous votre instruction a la lourde mission de le faire pour les prochaines élections locales. Dans une démocratie comme la nôtre,